Tsoraim Tovim, bonjour mesdames, comment allez-vous? Avec tous ces événements très chauds, avec, nous je ne sais pas quel temps il fait chez vous, nous il fait 32 degrés, Baruch Hashem, Yerushalayim, Ira Kodesh, mais Baruch Hashem on est en Eretz et tout va très bien grâce à Dieu. Malgré tous les événements, on essaie quand même de conserver le sourire, conserver notre tikva, notre espoir, et de savoir justement qu'après chaque, comme on disait, si vous vous souvenez quand on était petite, après la pluie, le beau temps. Que Shlomo Amelech il nous enseigne Mashaya ou Masheye ou Mashenase, Masheyase. Ce qu'il y a eu, ça reviendra. On voit que les événements sont cycliques et que c'est ce qui s'est passé tout le temps et ça revient. Mais là, on a l'impression que ça perdure un peu plus. Et apparemment, ça serait justement pour notre bien, parce qu'il y a un moment, il faut bien mettre une fin à cette terreur-là, à ce Hamas. D'ailleurs, c'est très étrange parce que j'ai reçu une vidéo de ma sœur sur YouTube d'un arabe en France qui parle pendant 14 minutes. Au début, je me demandais qu'est-ce qu'il voulait. Et où, en fait, il expose le fait, il essaye d'inviter les gens, en tout cas ses frères palestiniens, ses frères arabes, à une petite réflexion justement sur tous les événements actuels, où il explique que lui, il a grandi justement avec un bourrage de crâne. On lui disait, il faut détester le juif. D'accord ? Et il dit, je n'ai jamais grandi avec des juifs, je ne sais même pas ce que c'est. Et aujourd'hui, j'essaye de me libérer la tête de toutes ces poubelles qu'on m'a rentrées, de toutes ces cochonneries, toutes ces idioties, toutes ces choses qui ne sont pas du tout basées sur quoi que ce soit. Et qu'en fait, la racine de tout ça, ben, ça vient de la haine. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas que le juif réussisse, qu'il y ait un avocat, qu'il y ait un médecin, qu'il y ait des voitures, et on voit, comme il explique le Rav Dinovich dans une de ses dernières vidéos, où il explique justement que ça remonte à Abraham avec Avimelech, Yitzhak avec Avimelech, que le juif a tendance à baisser un peu trop vite la tête et à être mevater, à céder. Or, il faut se rappeler, se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu, Eretz Israël, il nous l'a donné, et que c'est à nous, et qu'on doit se battre pour le garder. Ça nous appartient. C'est une promesse qu'il a fait à Abraham, et on doit se battre pour ça. Maintenant, aujourd'hui, on est le mercredi 30 juillet, et on est le Gimel Be'av, et on s'approche à grands pas justement de Tisha B'Av. On sait que c'est une période qui est un peu lourde, qui n'est pas facile, on n'a pas le droit de manger de viande, donc jusqu'au Yud Be'av, jusqu'au 10 Av l'après-midi, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Selon certains, ce serait depuis le 17 Tammuz, selon d'autres, ce serait depuis Rosh Chodesh Av. On évite de faire des choses dangereuses, on évite de lever la main sur ses enfants, parce que c'est une période justement qui est propice à des choses qui ne sont pas très sympathiques. Et Chas Shalom, parfois une mauvaise tape, elle peut se transformer en quelque chose de pas sympathique. Maintenant, c'est vrai que c'est une période qui est lourde, mais en même temps, elle est pleine d'espoir. Alors, c'est encore toute cette contradiction entre l'exil et la Géoula, la Gola et la Géoula, et de comprendre justement qu'en même temps, elle est lourde, en même temps, elle nous rappelle que le Mashiach, il est né justement à Tisha B'Av, que jusqu'à, voyons, cette extrémisme dans la Torah, entre Vaï Or, Vaï Chosher, Vaï Yom, Vaï Laïla, il y a eu la lumière, il y a eu l'obscurité, il y a eu le jour, il y a eu la nuit, l'homme, la femme, le corps, la Neshama, et on voit que c'est tout le temps cette même extrémité, et qu'à Tisha B'Av, on va se lever à partir de Chatzot, c'est-à-dire à peu près midi et quart, midi et demi, et on est déjà prête à recevoir le Mashiach qui va nous surprendre. C'est-à-dire que les rabbinim le disent, on le sait, que le Mashiach peut arriver à n'importe quel moment, et on doit être prêt à le recevoir. Maintenant, il y a une expression, peut-être que je vous l'ai déjà dit, je ne me souviens plus, à laquelle il faut faire très attention. Je me rappelle quand on était en France, et qu'on attendait par exemple certaines choses, il y a des copines, elles disaient mais t'attends quoi, t'attends le Mashiach? Et en vrai c'est de la kfirout, c'est de la picarsout, c'est-à-dire qu'en vrai on est en train de dire quelque part, vous savez ça fait 5774 ans qu'on nous fait gober que le Mashiach va arriver, puis au bout du compte il n'est pas là, voilà chaque Pessah le Rav Antel il a dit c'est le Mashiach, il est bas pétard, il est à la porte, là ce qui s'est passé avec le Rav Kaneski disant qu'à Tisha B'Av, a priori, on ne gênerait pas, on peut déjà organiser des mariages. Les gens sont perturbés par ce genre d'annonce. Parce qu'ils disent, et s'il n'arrive pas, alors encore une fois, la Emouna et le Bitachon, eh bien, il va redescendre. Le Rav Kaneski a précisé quand même, si nous le méritons, évidemment, si nous le méritons, et Bezrat Hashem, en espérant qu'on le mérite, il faut continuer dans la voie qu'on a empruntée, parce que je pense que c'est la bonne. Cette unicité qui est entre nous, cet ardout, cet amour, cette filote, sa frachot ralot, c'est teilim, c'est un truc incroyable que même les goïms, ils sont en extase devant nous, parce qu'on est un peuple spécial, Baruch Sheva Sani Goya, loué soit Akadosh Baruch Hu qui m'a pas fait goy, que quand je me lève le matin, j'ai un but, j'appartiens à un peuple exceptionnel, et je dois être fière de ça, et c'est ça qui doit me redonner de l'espoir. Maintenant, est-ce que si jamais le Mashiach n'arrive pas à Tisha B'Av, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça ne doit pas me descendre dans ma émouna et mon bitachon. Je dois comprendre que de toute façon, la date où le Mashiach va arriver, ça ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Mais moi, ma mitzvah principale,
c'est va même s'il ne vient pas, je suis obligée de l'attendre tous les jours, de me lever et de me dire qu'aujourd'hui c'est la journée où il va arriver et de me préparer, de me mettre en condition parce qu'encore une fois je vous dis, il va nous surprendre le Mashiach. Il va arriver un moment où on ne s'attendra pas du tout. Alors comme j'ai plusieurs groupes dans mon téléphone en fonction des cours que je donne en fonction des régions. Et sur le groupe de Kiryat HaSharon, il y en a une qui a envoyé tout un message sur la Tzniut en disant que, imaginez, on recevrait le Mashiach en décolleté ou sur le bord de la plage, comment on serait? Alors c'est vrai qu'il faut y penser, c'est-à-dire que, à part évidemment si on est sur une plage séparée, mais il faut y penser, c'est-à-dire qu'on doit se mettre en conscience en disant qu'il va arriver. Maintenant, les athlètes, c'est-à-dire doucement, chacune à sa manière, chacune à son niveau, chaque petite chose qu'elle fera pour faire avancer les choses, c'est quelque chose d'énorme. Il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas se dire, de toute façon ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Si, parce que comme il disait le Ramban, il vaut mieux donner 1 shekel par jour, tous les jours, que donner 1000 shekels un coup. Et en vrai, quand un pot il rentre dans une synagogue et parfois on se dit, bah, j'ai qu'un shekel sur moi, c'est pas mon shekel qui va lui changer la vie. Si, c'est ton shekel qui va lui changer la vie. Parce que l'homme Israël, il est tous à rêver, on est tous garants les uns des autres. Et si chacun il donne 1 shekel, ben, au bout du compte, ça fait beaucoup. Ça va lui permettre de faire son Shabbat, de faire des courses, de payer son loyer, je ne sais pas. Ne pas se dire, c'est pas ma petite action toute petite comme je suis qui va changer les choses. Si, bien au contraire, c'est ma petite chose qui va changer les choses. Mais on voit que Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman de Écouter Moran, il explique justement que il faut 21 jours pour qu'un œuf il éclore, d'accord, dans le ventre de la poule, et qu'une noix, égozelouse, d'accord, elle met 21 jours aussi pour éclore sur un arbre. Et on dit que ça correspond, c'est des notions qui sont kabbalistiques et très élevées, dans lesquelles je n'entrerai pas dedans parce que moi-même je ne les ai pas très bien saisies, mais en gros, on va dire que ça correspond aux 21 jours de Ben Hametzarim, c'est-à-dire entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et Rabbi Nathan, il s'étonne, il dit, attends, je ne comprends pas. Si au bout de 21 jours, un œuf il est sorti, c'est quelque chose de positif. Si une noix elle est sortie, c'est quelque chose de positif. Alors, en vrai, on dit que les égozelouzes, pourquoi on parle d'égozelouzes, de noix, d'accord, parce que ça nous rappelle, d'accord, Etzem alouz, l'os, le louz, quand on met la havdalah dessus, en disant que ça nourrit cet os-là, parce que c'est de là que la Triat Hameti, la résurrection des morts, va être faite. D'ailleurs, l'importance de faire Melav et Malka. Parce qu'on dit que celui qui fait Melav et Malka, il nourrit cet endroit-là, et c'est de là, Bezrat Hashem, que la résurrection des morts va faire. Vous allez me dire, on n'a pas faim, Melav et Malka, bon, en France d'ailleurs, Shabbat sort très tard, donc on a quand même largement le temps de digérer. Et Melav et Malka, on ne le fait pas parce qu'on a faim, on n'a pas faim, parce que Dafka, c'est une mitzvah. On doit s'efforcer de faire même un petit quelque chose, une boisson chaude, un petit mésonote, une tranche de pain, mais de faire mamash cette mitzvah-là, pas pour nous, pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit si, au bout de 21 jours, normalement, bon, on est censé se lever de tout cet exil-là, ce deuil-là, pourquoi on le compare justement à l'os, à ce loose-là, puisque là, on est en train de parler de Havelut, on parle de deuil. En vrai, ce qu'il nous explique Rabbi Nathan, c'est pour nous faire comprendre. Et on doit comprendre, c'est-à-dire celui qui veut s'en sortir, celui qui ne veut pas rentrer dans la dépression, dans la tristesse, avec tous les événements qu'on entend, avec chaque goutte de chaque soldat qui part, d'accord, pour justement tenir le choc et tenir le coup, il faut comprendre que pour mériter la Géoula, pour vivre des belles choses parfois, et bien dans la vie, on a besoin de passer par des choses qui sont difficiles. Alors il y a des fois, on n'a pas envie d'entendre ce genre de discours. Moi aussi, pendant des années, j'ai refusé ce genre de discours. Et pourtant, c'est une messiout. On voit bien, c'est une réalité, c'est un fait. On ne peut pas lutter contre des faits. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Veille or, veille rocher. Il y a eu la lumière et l'obscurité, mais après il y a aussi la lumière qui revient. Hachem ne laisse jamais dans l'obscurité totale, jamais. On voit bien que même dans les pires des moments comme Mitzraïm, comme l'Inquisition espagnole, comme la Shoah, jamais Kadosh Baruch Hu, il nous laisse et il ne nous sort pas de là-bas. Et en fait, ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est pour que sortir de cette galou, cet exil-là, et pour arriver à cette consolation, ce qu'on appelle Nachamu Ami, ce qu'il dit le prophète, consolez-vous mon peuple. Comment on peut se consoler? Comment on peut se consoler de tellement de pertes de soldats? Et pourtant, on est obligé, c'est une mitzvah que il nous dit, si vous restez dans l'angoisse, l'inquiétude et le stress, alors vous n'arriverez pas à la consolation. Si justement vous voulez arriver à la consolation, on doit se prendre en main et justement refuser de rentrer justement dans la terreur du Hamas, que leur but justement c'est de nous enlever la Simchat Chaim, et quand on n'a pas de Simchat Chaim, on n'a pas de joie de vivre, alors c'est là que tous les problèmes commencent. C'est qu'on doit comprendre et arriver à accepter
que Akadosh Baruch Hu, dans chaque galou, dans chaque exil, c'est là qu'il y a le plus de lumière et c'est là qu'il va sortir le plus de lumière. On doit développer justement cette tikva, cet espoir-là et cette consolation de se dire jamais Hachem nous a laissé très longtemps dans un endroit sans nous faire sortir de là-bas. Encore faut-il lui tendre la main. D'accord? Encore faut-il lui tendre la main. Moi, j'étais à Kiryat Sharon hier soir et justement ce que j'aurais expliqué, j'aurais dit une des choses qu'on doit faire, notre devoir en tant que juif, en tant que femme juive, de là où on est, que vous soyez en France, aux États-Unis, en Belgique, en Russie ou en Eretz Israël, Zelo Meshane. De là où vous êtes, on doit se lever le matin et crier du matin au soir à Akadosh Baruch Hu, on ne veut plus de cette situation-là. On veut le Mashiach. Est-ce que je suis prête? J'en sais rien. Est-ce que je suis prête réellement? Mais moi, je veux le Mashiach. Pas seulement pour moi, de manière égoïste, pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on nous demande de pleurer sur quelque chose qu'on a perdu et qu'on ne sait pas réellement, concrètement, ce qu'on a perdu. Mais ça, j'en parlerai après. La chose essentielle, c'est de se lever et de comprendre qu'on a perdu quelque chose de grand. On ne sait pas quoi, mais on sait. On a cette moudaout, ce savoir-là. On a perdu quelque chose de grand. Et notre devoir à nous, c'est de prier pour que ce quelque chose de grand y revienne. D'accord? Si on vous disait vous aviez reçu un grand héritage et que Bessachakol, il y a une chance de le retrouver, eh bien vous mettrez tout en main et tout en œuvre pour pouvoir le retrouver, cette chose-là. Ce qu'il nous dit à Akadosh Baruch Hu. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu, mais faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Vous allez voir quand vous allez retrouver cette chose-là, comment c'est grandiose. Et ce qu'on doit faire, nous, surtout Bisrut Nashim, Tzidkaniot, Galou Israël, par le mérite des femmes Tzidkaniot, tout le temps, à chaque époque, à chaque histoire d'Israël, c'est le mérite des femmes qui a fait sortir l'homme Israël de la galoute. Alors nous, de là où on est, seul, pas seul, comme vous voulez, levez-vous de bon matin et on doit être capable de crier à Kadosh Baruch Hu qui le daille. On n'en peut plus, on ne veut plus de cette galoute-là. On veut que le Mashiach il arrive, on veut que la Géoula arrive. On veut, Bezrat Hashem, être zochot, être méritante de voir le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash qui va descendre directement d'en haut et que Bezrat Hashem, la Shrinal pourra résider à nouveau. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Et il faut être capable de hurler du plus profond de nos entrailles, dire à Kadosh Baruch Hu, ça y est, daille. Ça y est, on t'a prouvé, on t'a montré qu'on était capable, qu'on a tenu. On veut que tu nous délivres, on veut que tu nous délivres. Et il faut le crier et hurler jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ils nous disent, ok, c'est bon, j'ai entendu, ça suffit, stop. D'accord? Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il faut, maman, comme un enfant, que quand il veut obtenir quelque chose de ses parents, il l'obtient. La même chose. Au bout d'un moment, on dit à l'enfant, ok, tais-toi, je t'en supplie, arrête. Et on va lui montrer Bé'ahava, avec notre plus grand amour, dire à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, délivre-nous. Maintenant. Pourquoi c'est important de le savoir et de ne pas faire semblant qu'on n'est pas obligé de passer par des épreuves dans la vie pour pouvoir avoir la Géoula? Parce que si une personne, elle se voit la face et elle fait semblant que c'est pas comme ça, elle n'aura pas de chance de sortir de sa propre galoute. Or, il faut comprendre que justement, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que dans les moments de Hatzlacha, on a tous des moments de haute, on réussit, où tout va bien, d'accord? Je ne dis pas à 100%, mais on va dire à 90%, on a des périodes de notre vie. Baruch Hashem, tout roule, tout est génial, tout est merveilleux, tout est magnifique. D'accord? C'est cette notion de l'Ehagid Baboker Hazdecha, de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu, de se rappeler de tes chassadim, de tout le bien que tu nous fais. D'accord? Et dans ces moments-là, il faut prier pour que ça continue et savoir aussi que la vie, pourquoi la terre elle est ronde aussi? La vie elle est ronde comme ça aussi. Pourquoi? Parce que la roue elle tourne. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la roue elle tourne. Alors c'est. En même temps, ça peut faire peur parfois parce que ça fait dire, alors moi quand je suis en haut, je sais qu'à un moment je vais être en bas, pas forcément. Il faut savoir que ça peut arriver. Et pourquoi? Pour nous faire grandir. C'est pour savoir que quand je suis en bas, Ve'emunatra balelot, je garde ma émouna en toi, Kadosh Baruch Hu. Toute cette histoire de Tisha B'Av, justement, c'est cette prina de Ve'emunatra balelot, qu'on est dans l'obscurité totale et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et justement, Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, ils viennent nous dire, Chadesh la Karim, c'est Kadosh Baruch Hu, mais Chadesh kol yom ha'aseh bereshit. Et Hachem, il renouvelle tous les jours la création du monde, mais il renouvelle aussi tous les jours ses chassadim, ses bienfaits. Sinon, imaginez, alors pourquoi on va se lever encore ce matin? Franchement, l'angoisse de savoir que ça va être une suite d'événements. Non, la même heure que Kadosh Baruch Hu, il a envoyé tous ces événements terribles. En l'espace de quelques heures, le monde, il a été basculé. En l'espace de quelques heures aussi, le monde, il peut retrouver son shéket, son silence, sa paix, sa sérénité. Mais ça dépend aussi beaucoup de nous. Un moment, on voit que le Navi, dans la Megillat Echa, il y a marqué comme ça, Ani agever re'e ani, iti naheg ve'eler, vechule, ishbe'eni be'merurim,
Vomer avad nitzri zot ashiv el libi al kar ochil chazde Hashem kilo tamnu chadashim la boker. Ça veut dire quoi? Le Navi, en même temps, il est plein de tamourim, il est plein d'amertume, il est plein de pleurs en disant mais Al-Narod Babel Sham Yashavnu Gam Bachinu Vezochenu Atzion. On a perdu le Beth Amikdash. Quand on se rappelle, on est assis sur les bords de Babel et on se rappelle ce qu'on a perdu. On a un Tsahar Gadol, cette proximité qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu, quelle désolation. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi on l'a pas dit ni le premier ni le deuxième Beth Amikdash? Nebura Zadan, il avait dit celui qui pleura, qui verra pleurer après la destruction du temps, il le coupera en petits khatirot, des vrais fous. C'est des shindalettes, c'est pas des êtres humains. Et ils ont dû aller sur les bords de Babel pour pouvoir pleurer et s'exprimer. Mais pas seulement de la perte du Beth Amikdash, la proximité qu'ils ont perdue avec Kadesh Baruch Hu. Or, quand une personne... Pardon, et en même temps, le Navi, il vient au Menachem et Atzmo. Il se console, il console le peuple en disant « Mais je sais que mon cœur il revient vers toi, Kadesh Baruch Hu, parce que je sais très bien que tes chassadim, tes bienfaits, ils sont toujours là. Tu les as jamais enlevés. Même dans cette obscurité totale, on se dit oui, il est le bien. On l'a compris par exemple avec les 3 Khatoufim, avec ces 3 enfants qui sont partis. On se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi aujourd'hui on comprend? Les rabbins expliquent ça, tout le monde comprend que peut-être c'est par le sroud de toutes les filotes et de la hardoute qu'il y a eu dans l'âme Israël qu'aujourd'hui on vit des nissim et niflot auxquels on ne doit certainement pas s'habituer. Mais quand une personne, elle s'habitue justement au bien, elle doit prier pour qu'il continue, mais elle doit savoir aussi que ça peut tourner. Et pourquoi elle doit le savoir? Parce que Yerida et Sorah Khalia, dans chaque descente, le but c'est pour remonter encore mieux. Et si je le sais, alors au moment de l'épreuve, au moment où je serai en bas, je ne vais pas tomber dans la dépression, je ne vais pas me dire que j'ai échoué, que je suis nulle et que je ne vaux rien. Je vais me dire, ok, là je suis en bas, mais je sais qu'à un moment je vais remonter. Et que le but, c'est pas seulement ça, c'est que le but, et la raison pour laquelle on est dans ces terribles événements, c'est parce qu'on est en train de s'approcher de la Géoula. C'est comme les dernières contractions. À un moment, quand on est dans les dernières contractions, on dit à Hachem, Dai, on peut plus, il faut que ce bébé il sorte. C'est exactement ce qui se passe. Il faut dire à Kadesh Baruch Hu qu'il nous Dai, on veut la Géoula. Dai, ça fait des années. On t'a montré, on t'a prouvé qu'on était avec toi, qu'on t'a pas lâché la main. Maintenant, ça y est, on veut plus. On n'a plus besoin de te prouver quoi que ce soit. On veut plus prouver quoi que ce soit. Toi, tu nous as prouvé aussi, Baruch Hachem, que tu nous as jamais laissé tomber. Mais maintenant, ça y est, stop, Kilo Atkan. Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils disent au Rabbi Nachman, il faut accepter cette réalité, qu'elle fasse mal ou pas. Mais surtout se rappeler chez En Iush Ba'olam Klal, il n'y a pas de désespoir dans le monde. La pire des choses, c'est de tomber justement dans la peur et le désespoir. Au contraire, on doit renouveler nos cohortes et nos forces et notre espoir en permanence. Il y a des moments où on est en bas. Moi aussi, je vous dis franchement, il y a des fois, j'ai l'angoisse, j'ai le stress, je me dis jusqu'à quand ça va durer. Et on n'a même pas, on est en Israël, c'est les vacances des enfants, on n'a pas vraiment envie de bouger, on n'a pas la tête à ça. Et pourtant, on est obligé de continuer à vivre. Les gens qui me disent, quoi, tu voyages là-bas? Il faut continuer à vivre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de vivre. Je ne dis pas de mettre sa vie en danger, attention. Mais on doit continuer à vivre, on ne peut rien faire. Il faut savoir que pour obtenir justement la Géoula et pour obtenir la consolation, Nachamu, Nachamu Ami, ça doit certainement pas passer par la tristesse. C'est une erreur fondamentale. Il y a marqué quand on rentre au mois de Av, les Ma'ed Simcha, on doit diminuer dans sa joie. Mais la tristesse, elle nous crée un éloignement terrible avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la tristesse, elle vient d'un sentiment de pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem, il n'y a pas de pourquoi. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas l'ama, c'est l'ema. C'est pas pourquoi, c'est à quoi Hachem tu veux nous faire venir. Tous ces événements, c'est pour nous réveiller, pour nous renforcer. Encore une fois, chacune à son niveau. Chaque petite chose que vous faites en plus, ou renouveler, vous n'êtes pas parfois, Alvaï comprennent encore beaucoup de choses nouvelles parce que c'est très bien, mais s'il y a des fois on n'arrive pas, alors au moins dans ce qu'on fait déjà, c'est rentrer plus d'enflammement, plus de simchat reim, plus à Kadosh Baruch Hu et lui dire chaque fois, tu sais quoi, j'ai pas fait ça, je me suis pas disputée avec mon mari ou avec mes enfants ou avec ma... Pour toi, Kadosh Baruch Hu. Tout ce que je fais, c'est pour toi, pour faire avancer les choses, parce que moi, je suis ta choutafa, je suis ton associé dans la création du monde. Je me sens associé dans ta création du monde, et ça, ça remonte déjà à Avraham Avinu, de comprendre qu'on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on ne fait pas les choses que pour nous, et que quelqu'un se sent associé. Alors, il comprend, il intègre, il vit chaque petite chose qu'il fait en plus, il se dit, je ne le fais pas que pour moi. C'est sûr, c'est pour les Chayalim, et je le fais aussi pour Akadosh Baruch Hu. C'est ma manière de te donner la main, Hachem. C'est ma manière de te donner la main. Il y a marqué Kol amitabel Yerushalayim zoche veroeh besimchata. Tout celui qui s'endeuille pour Yerushalayim,
il aura le mérite de l'avoir reconstruite. Et de la même manière, tout celui dans sa galoute, dans son exil, mais qui tient aussi en même temps le choc et qui ne rentre pas dans cette tristesse-là, Bezrat Hashem, il sera zoché aussi de voir Bekarov beaucoup de Yeshuot. Maintenant, il faut savoir que ce qu'on est en train de vivre actuellement, on dit que ça ressemble à un soldat. Vous vous rappelez les Chabad, ce qu'on apprenait en tout cas au centre aéré, Tzivat Hashem, nous sommes les soldats de l'armée d'Hachem, c'est exactement ça. J'ai ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, Simcha Jarmon et David Jarmon, elle a 2 enfants, Mamash, dans Gaza. Bezrat Hashem, Raphaël Abraham Ben Simcha et Yosef Baruch Ben Simcha, qui reviennent Brim et Shlemim parmi tous les Chayalim Bezrat Hashem. Yosef, quand il est parti, qui est plus jeune que Raphaël, il a été appelé, il était dedans, on a payé une nouvelle pendant 4-5 jours, qui paraît être une éternité pour des parents qui ont leur enfant sur le Krav, sur le combat. Et Raphaël, qui avait déjà terminé l'armée, qui a fait vraiment une irida de Tzadchanim, d'accord, il n'a pas été appelé tout de suite parce qu'il était en phase de bac. Il était comme un fou, il était malade. Il a passé Shabbat chez nous, la Souda du vendredi soir. Je lui disais, mais attends, un peu de compassion pour tes parents. Il dit, tu peux pas comprendre. Alors je lui dis, qu'est-ce que je peux pas comprendre? Quand tu as ton ami qui est mort, ton ami de ta yechida, ton unité, il est mort, tu as 8 amis à toi blessés, que ton katsine, ton officier principal, il a été complètement brûlé, il est sans connaissance. Il dit, tu peux pas comprendre. Je lui dis, ça te fait pas peur? Il dit, je n'ai rien à faire ici. Comment tu veux que je kiffe moi ma petite Souda de Shabbat pendant que mes copains ils sont sur le front? Et en vrai, c'est exactement ça. C'est comment ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Pendant ce moment-là, c'est qu'on est les Chayalim d'Akadosh Baruch Hu, Eshet Chayil, la femme vaillante. Chaque juif, c'est le Chayal d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il doit se sentir combattant, Zélo et Chané. Quoi, je continue à la kiffer, faire ma vie tranquille, pendant que j'ai mes frères juifs qui sont en train de combattre. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour Akadosh Baruch Hu? Maintenant, une autre chose qui est très importante, de comprendre que cette extrémité, justement, oui, d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il peut nous envoyer un shefa, une abondance extraordinaire, et d'un autre côté, parfois, on vit des choses terribles. Tu te dis, comment? Comme ça ou comme ça, Hachem, ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est la Gidbabo Kachazdecha. Quand tu vois les chassadim d'Hachem, dis merci. Vemunatra balelot. Et même quand ça ne va pas, dis merci, parce que même ça, c'est pour notre bien. C'est difficile à concevoir, c'est difficile à accepter. Mais pourtant, on a tout à gagner de faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que de lutter et de faire un bras de fer avec Akadosh Baruch Hu, de toutes les manières, on va perdre, ça c'est sûr. La deuxième chose que j'aurais voulu vous parler aujourd'hui, qui est une chose qui est très importante, c'est ce qu'on dit, le pleur est au-delà des mots. Il y a des fois, regardez le pleur, on a plusieurs manières de pleurer. Pleurer de joie, pleurer de désespoir, pleurer de tristesse, pleurer de rire, d'accord? Le pleur, c'est en fait accepter qu'une réalité nous dépasse. La majorité des gens, en général, n'aiment pas pleurer. Pleurer de rire, en général, il n'y a pas de problème. Mais pleurer de joie, d'émotion, les gens, ils ont quand même un peu de retenue dans ça. Pleurer de tristesse, aussi de la même manière, on n'aime pas pleurer devant les gens. Pourquoi? Parce que le pleur, c'est accepter une réalité qui nous dépasse complètement, une réalité qu'Hachem nous a envoyée et qui nous déplace. Or, le pleur, c'est quelque chose qui vient de la Neshama. Les Bechi, c'est Gematria, le pleur, 32, qui est Gematria lève. C'est quelque chose qui vient du cœur. Au contraire, dans la Torah, le pleur, c'est quelque chose de très grand, qui vient de la Neshama. Regardez les gens parfois qui paraissent comme ça durs de l'extérieur, quand ils se mettent à pleurer, tout fond, toute la glace, elle fond. D'accord? Maintenant, le pleur, c'est quelque chose qui dépasse les mots. À l'époque du Beth Amikdash, aucun juif n'allait dormir avec une faute dans sa main. Ça n'existait pas. Quand on faisait une mitzvah, on avait notre sachar, notre salaire tout de suite. Malheureusement, comme dans chaque bonne chose, on s'est habitué au Beth Amikdash, que le Kohen Gadol nous pardonnait nos fautes. Enfin, il intervenait pour nous pardonner nos fautes, il nous disait quoi réparer, pas quoi réparer. On s'est habitué aussi à la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, et aussi avec Kamsa et Bar Kamsa, le fait d'avoir fait honte à un juif en public, et qu'il a supplié d'arrêter, qu'il était prêt à payer tous les repas, mais rien que lui fait pas honte, il n'a pas accepté, il est parti dénoncer justement son ami, enfin pas son ami plutôt,
mais comme ça et pas comme ça, à l'empereur romain, et c'est ça qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash. En vrai, si on veut la Yeshua, si on veut les délivrances, si on veut la Géoula, on n'a plus le temps, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais on n'a plus le temps de laisser place à des sentiments, ce qu'on appelle le Elbon. Il m'a fait, il m'a dit, il m'a invité, mais on n'a pas le temps. Quelqu'un qui fait la Yeshua, qui veut les arrêts de taille, qui veut la bouger, il faut mettre les choses les plus urgentes, Kadima, en avant. En avant, il faut grandir, il faut avancer, il faut évoluer. Or, à l'époque du Beth Amikdash, où le lien entre Hachem et son peuple, il était répandu, et tout le monde le savait, et tout le monde le voyait. À cette époque-là, Akadosh Baruch Hu, il nous envoyait toujours, ou le Kohen Gadol, ou des grands dans la Torah, pour nous faire ce qu'on appelle une Torah, une remontrance. Et il y avait une oreille qui pouvait écouter, et un cœur qui était apte à recevoir la remontrance. Depuis que le Beth Amikdash est parti et a été détruit, alors les personnes n'acceptent plus les remontrances. C'est trop difficile pour eux. Déjà, Rabbi Akiva, à son époque, il disait « Je n'ai pas trouvé dans ma génération quelqu'un qui est apte à faire une remontrance à l'autre. » Et depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les personnes n'arrivent plus à écouter de remontrances. Mais pour faire une remontrance, la Torah nous apprend de Moshe Rabbeinu de quelle manière on doit faire une remontrance. D'abord, Aaron HaKohen nous apprend Ohev et Abriot ou Mekarvan la Torah. Il faut aimer les créatures d'Hachem pour pouvoir les rapprocher. De ne pas faire honte à une personne quand on lui fait une remontrance. Le but, c'est qu'elle va se rapprocher d'Hachem et pas s'en éloigner. Et si quand je vais lui dire la chose, mais chez Yotze Minalev Nirtan, ce qui sort du cœur, il rentre au cœur, elle ne va pas accepter la chose, elle va se révolter encore plus, alors qu'est-ce qu'on a fait? On doit faire attention quand on parle, de voir si la personne elle est apte à recevoir ce que je vais lui dire. Et le problème, c'est que si on ne veut pas entendre les messages qu'Hachem nous envoie, si on ne veut pas entendre les messages, on n'a plus de navi, on n'a plus de prophètes aujourd'hui, on a des rabbanim, on a des cours, parfois on entend hier acheter Karachan, et plusieurs fois on dit « mais il était pour moi ce cours ». Mais pourquoi il est pour toi? Parce que tu es à la recherche du émet, parce que tu veux bien entendre ce que Hachem veut te dire. Tu veux bien comprendre que derrière tous ces événements, Akadosh Baruch Hu, il a un message à nous faire passer. Et quand une personne, elle est apte à entendre ce message, alors elle est apte à entendre la remontrance. Mais si Chas Shalom, la personne, elle n'est pas apte à ça, qu'est-ce que ça va faire? Elle va se renfermer sur elle-même et Chas Shalom, cette remontrance, ça risque de créer encore plus un Khorban, une destruction. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui beaucoup dans les écoles très religieuses, parfois chez les non-religieux aussi, quand c'est trop de bombardements, voilà, c'est des roquettes, c'est des tilim, c'est des missiles qu'on envoie, t'es comme ci, t'es comme ça, tu vois. Au bout d'un moment, la personne, elle se fait, ou elle explose, elle ne peut plus. Un mari ou un enfant, quand il rentre chez lui, sa maison, ça ne doit pas se transformer en une mine d'explosion. Que là, on va mettre le pied, on sait que ça va sauter. C'est pas possible, ça c'est à la guerre. C'est à Gaza, c'est avec des terroristes. Mais nous, on n'est pas comme ça. Quand je vois une personne, j'ai envie de lui dire quelque chose, d'abord, je dois vérifier. Quelle est la raison pour laquelle je veux lui dire quelque chose? Est-ce que j'ai un but bien précis? Est-ce que j'ai envie de me défouler de quelque chose, j'ai envie de lui dire? Ou bien même je le fais les Shem Shamem pour Akadosh Baruch Hu? Si c'est fait avec tout mon amour, c'est dit avec tout mon amour, alors Bezrat Hashem, personne, elle sera apte à recevoir cette chose-là. Regardez, dans la Tkiyat Shofar, quand on sonne du shofar, le mot shofar, c'est du mot l'échapper, c'est s'améliorer. Le Shaliar Tibour, de quelle manière il sonne? De la même manière, si vous êtes déjà parti au Kever Rachel, la première fois, je me souviens que je suis arrivée au Kever Rachel, la manière, et quand j'entendais les femmes pleurer, j'ai l'impression d'entendre Rachel Imenu pleurer. C'est pas un pleur normal, c'est quelque chose, c'est comme quelqu'un qui gémit. Le chauffard, c'est pareil. C'est pour réveiller à travers une allusion le cœur de l'homme, qui est une itorérut, qui a un réveil de l'intérieur. Et quand je parle à quelqu'un, mon but, c'est le horaire auto, c'est le réveiller, mais à Avat Hashem. Par amour pour Akadosh Baruch Hu. Si vous voyez le Shir HaShirim, si vous voyez même dans la Megillat Techa, d'accord, quand on voit c'était quoi le but des nations, de nous dire, franchement, vous croyez vraiment, vous avez été choisi par Akadosh Baruch Hu, par Hachem, on voit comment il vous aime, avec tous les malheurs que vous avez vécus depuis tellement d'années, vous êtes le peuple élu. Et nous, on lui répond qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il a un visage blanc. Il a un visage blanc, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Que quand on voit dans le Shir HaShirim, marqué Chola Ta'avat Ani, je suis folle d'amour. C'est le lien entre Hachem, la Shrina et le Ham Israël. Kol Dodi Dofek,
Il y a une voix qui tape à la porte. Pitri achoti, ouvre-moi la porte, ma sœur. Qu'est-ce qu'on lui a répondu à Hachem? On est fatigué. Tous les jours, tous les matins, Hachem, il nous tape à la porte. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis fatigué. Pas maintenant, plus tard, quand j'aurai la force. Maintenant, il faut se réveiller. On doit se réveiller. Mais béhava, pas par crainte. Parce que je ne crois pas, personnellement, à une tchouva qui est faite que par crainte, c'est bien, mais ça ne tient pas à long terme. Si je ne fais tes tchouva que parce que j'ai peur, pour mon mari, pour mes enfants, pour l'âme Israël, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je dois comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Parce que quand la guerre va passer, Bezrat Hashem, et ouais, elle arrive, alors on va retomber un peu sur nos pattes. Combien on va tenir ce qu'on a pris sur nous? Je dois comprendre que je suis la société Akadosh Baruch Hu et que j'essaye, à travers mes prises de conscience et les prises de décision que je prends, c'est pour faire avancer les choses. Et quand on a les oreilles bouchées, qu'on n'arrive pas à entendre les Torahot, et qu'on n'arrive plus, et qu'on ne sait pas ce qu'Hachem veut de nous et ce qu'il attend de nous, alors ce que je dois faire, c'est pleurer par l'intérieur. Le béché, la tzaaka, le cri, c'est pleurer par l'intérieur et dire à Kadosh Baruch Hu, Dai, on a besoin de toi, on a besoin que tu nous soulages, on a besoin que tu nous aides. On voudrait que le Beth Amikdash soit reconstruit pour que toi-même tu aies ta propre maison, pour qu'on puisse revivre ce qu'on a perdu. Echa, dans la Megillat Echa, en vrai, il y a marqué Echa Eta. En fait, ça nous apprend qu'elle fait pleurer, elle fait crier de l'intérieur, parce que la Neshama, on l'étouffe parfois, la Neshama, on ne la laisse pas vivre, on ne la laisse pas respirer. Or, il faut absolument qu'il y ait un équilibre entre le corps et la Neshama. Sinon, c'est une des raisons pour laquelle on est instable complètement. On se recherche, on n'est pas bien. Combien de la matérialité, on ressent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut donner à manger à notre Neshama, il faut la laisser s'exprimer. Il ne faut pas avoir peur de la laisser s'exprimer. De l'arzor la baïta, c'est quoi la tchouva? Retourner à la maison, retourner d'un endroit qu'on a quitté et qui nous fait du bien. Regardez parfois les petits Israéliens qui vont en Thaïlande, qui vont sa fille revient et dit ça fait du bien d'entrer chez soi. Et c'est ce que la Neshama elle a besoin. Et c'est ce que la Shrina elle attend. Elle veut retourner chez elle. On voit Moshe Rabbeinu, de quelle manière il faisait des remontrances sur Israël. On dit comme un nigoun, comme une musique. On dit comme un nigoun matok shel itkarvut, veshe'en bo remez shel idrachkut otzlil. Que la manière dont il faisait la remontrance au Béné Israël, quand Hachem disait Vaidaber à Moshe les morts, Hachem parle à Moshe en lui disant, il ne dit pas les morts, l'omar, que ce ne soit pas amer la manière dont tu vas leur faire la remontrance. Et que moi, ce que je veux leur faire passer comme message, c'est pas amer. Que c'est comme une musique qui va les réveiller, comme quelque chose de bon, de tendre, de doux. Et au contraire, qu'il n'y a même pas une allusion de quelque chose de méchant ou de fâcheux, et que qui va entraîner une hidrarkout, qui va nous créer un éloignement justement avec Kadosh Baruch Hu. Ça serait exactement obtenir le contraire de ce qu'on voudrait obtenir. Voilà, pour conclure, en espérant que Bezrat Hashem, on n'ait pas besoin de jeûner cette année-là, à Tisha B'Av. Et si on n'a pas le choix et qu'on doit le faire, alors déjà qu'on essaie de comprendre pourquoi on le fait, pas en regardant sa montre toutes les années en disant oh, « elle va que ça se termine ». C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est une période difficile. Mais justement de comprendre que le tikkun, la réparation de toute cette période-là, on a pleuré pour rien quand on est sorti d'Égypte avec tous les miracles qu'il nous a fait. On a pleuré, Hachem a dit « vous pleurez maintenant pour quelque chose » et chaque année. Vous voyez tout le temps à Tisha B'Av, c'est là où il y a les moments les plus durs. Le tikkun de ça, c'est de pleurer de joie, de pleurer de tikva, de pleurer d'espoir et de consolation. Pas de pleurer, chas shalom, d'amertume. Parce qu'alors là, chas shalom, ce qu'on fait, c'est qu'on attire exactement le contraire de ce qu'on voudrait attirer. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait toute cette possibilité de s'exprimer de l'intérieur, de vraiment de se lever le matin et dès maintenant, après avoir écouté ce cours, qu'on puisse crier à Kadosh Baruch Hu, Dai, on veut la Géoula. Prête, pas prête, nous on veut que ta maison soit reconstruite. Parce qu'en vrai, se poser même la question à la limite, est-ce que je suis prête? C'est quelque part un peu égoïste, je me dis, et si je suis pas prête? Et qu'est-ce qu'il va avoir? Mais ce qu'il va avoir, c'est pas mon problème, parce que je ne sais pas.
j'essaie de faire le maximum, voilà. J'essaie de faire le maximum, mais je veux que tu aies ta maison, la même heure que tu m'as donné la mienne en Eretz Israël. J'ai un toit, j'ai où dormir, voilà. Bezrat Hashem, toi aussi, Akadosh Baruch Hu, ce que je peux te souhaiter pour ce Tisha B'Av, c'est que ta maison, elle puisse être reconstruite et que tu puisses prouver au monde entier ta grandeur, ta bonté, et que tous les goïms, comme l'homme Israël, ils reconnaissent ta malchoute, ta royauté. Et comme il y a marqué, An Melech Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. C'est-à-dire qu'à nous, les Kabel, allez-nous al Malchut Shamaim, de recevoir sur nous le joug divin, quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Shema, Hashem Shmiya, Shema Yudke, écoute les allusions d'Akadosh Baruch Hu à travers tout ce qui t'arrive dans ta vie, Bezrat Hashem, comme il y a eu hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, mondialement, ce cri de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on est prêt à entendre, on est prêt à écouter maintenant. Et on est prêt à t'introniser, parce qu'Hachem ne prendra pas sa place si ce n'est pas nous qui lui donnons. On est prêt à t'introniser, à te laisser ta place et à dévoiler ta grandeur et que tout le monde entier dévoile ta grandeur, Bezrat Hashem. Qu'on ait vraiment le srout de se retrouver Beyerushalayim, à Benouya, cette année, Bezrat Hashem, tout ensemble, et que ça passe que Berachamim, que par miséricorde, et Chaz Shalom, Akadosh Baruch Hu, il arrête tous ces malheurs-là très rapidement. Batzlacha, des bonnes nouvelles, en espérant vous avoir donné beaucoup de kochot. Le sourire, le rire, un pleur qui vient de quelque chose de bon, de bien, et surtout pas le contraire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Les Yitraot.